Dans un instant, comment combattre la solitude, parce que c'est souvent aussi un gros cas de dépression. On en parle dans un instant. Vous pouvez continuer de nous appeler jusqu'à 10h. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, 9h44. En ces temps de crise, on va vous parler de la solitude. Comment la combattre ce matin? Georges Delaville-Bauger est avec nous, fondateur d'Open Bubble, qui est une plateforme qui lutte justement contre la solitude. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, dites-nous en quoi ça consiste, Open Bubble, justement, cette plateforme qui lutte contre la solitude. Alors, Open Bubble, l'idée, la plateforme est ouverte en fait depuis avant le confinement. Et l'idée, c'est de créer un espace de confiance dans lequel deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se choisissent pas, vont pouvoir avoir une vraie conversation. Donc, à l'origine, c'était autour d'un café dans un bar. Et évidemment, depuis un petit peu moins d'un an, on a aussi une version Open Bubble Online qui permet toujours dans les mêmes conditions de confiance et de sécurité de rencontrer une autre personne et d'avoir une conversation avec elle. C'est un site de rencontre, Open Bubble. Il n'y a pas de compatibilité avant de savoir quels sont les... Non. En fait, par rapport à des sites de rencontre amoureux, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de critères. Je ne choisis pas la personne avec laquelle je vais parler. Je me rends disponible. Une autre personne à proximité ou au même moment se rend disponible. Et ces deux personnes sont mises en contact pour avoir cette conversation. Donc l'idée, c'est qu'à ce moment-là, chacun des deux est ouvert, chacun des deux est bienveillant. Et je vais proposer à l'autre ce moment. Donc on s'adresse à deux types de populations, si on veut. Les solos, d'une part, qui vont être les personnes qui se sentent seules. Les chiffres, on vient de l'entendre, les chiffres ont explosé, mais c'est quasiment un quart de la population. Et puis, ce qu'on appelle les curieux, c'est des gens qui ont un petit peu de temps devant eux, qui veulent offrir ce temps, qui veulent découvrir une autre personne, qui veulent avoir une conversation. Et on va connecter toutes ces personnes sur Open Bubble. Mais alors, est-ce que quand on s'inscrit, on dit, on pose un thème, c'est-à-dire qu'on a envie de parler, moi je sais pas, d'écologie. D'écologie, oui, voilà, c'est ça. Ou on a envie de parler de médecine, ou on a envie de parler de voyage, ou on a envie de parler, je sais pas, d'amour, Est-ce qu'il faut fixer un thème ou pas du tout? Alors c'est un peu comme au café où on se rencontre et on parle un peu de tout et de rien. Alors en fait, c'est complètement ouvert, on ne fixe pas de thème. En revanche, ce que fait Open Bubble, c'est lever deux freins à la rencontre entre deux inconnus. Le premier frein, c'est la certitude que l'autre personne sera disponible, comme elle a dit sur Open Bubble qu'elle l'était, il n'y a pas ce sujet-là. Et le second, c'est effectivement de quoi allons-nous parler. Soit il y a un contexte qui prête à lancer la conversation et c'est facile. Sinon, Open Bubble propose un certain nombre de sujets de discussion. On a fait très attention, il y en a une trentaine. Ce sont des sujets qui sont complètement ouverts, qui amènent chacun à raconter ses idées, ses rêves. On évite les sujets qui invitent très très vite au jugement. Les pires sujets pour démarrer une conversation, c'est où est-ce que tu habites et où est-ce que tu travailles. Parce qu'évidemment, chacun des deux va se jauger. Donc une question qu'on peut proposer. Et ça c'est plutôt l'une des priorités, c'est-à-dire de ne pas dire où on vit, où on habite dans un premier temps, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. On ne sait jamais, évidemment, avec les gens on fait tout vraiment pour que les personnes se sentent le mieux accueillies possible. Donc effectivement, si on rentre directement dans des sujets qui peuvent fâcher, on peut se déconnecter. Autant les retarder un petit peu. Oui. On peut se déconnecter à n'importe quel moment. Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est variable ou il y a une durée limitée? Alors, il n'y a pas de durée limitée. Dans l'idée, c'était vraiment le temps d'un café. Donc, on imaginait que ça durerait un quart d'heure, 20 minutes. En moyenne, les rencontres, les conversations durent 45 minutes. Donc, il y a un vrai échange qui se crée, qui se noue. Et à partir du moment où cette conversation commence, on perd complètement la notion du temps, ce qui est sympa. Ah bah tiens, il y a un petit message déjà là qui est arrivé. Non mais ça veut dire que vous ne savez pas si vous allez rencontrer un homme, une femme, plutôt jeune, plutôt âgé. On ne connaît rien de l'autre. On ne sait strictement rien de l'autre. Malgré tout, il y a quand même le moyen. Alors attendez. Parce qu'il y a pas mal de messages. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous rencontrer là. Ils vous écoutent en ce moment sur Sud Radio, Georges Delaville-Bauger pour Open Bubble et il demande des rendez-vous immédiatement. C'est pas de Doctolib, mais c'est peut-être avec vous, Patrick, qui demande des rendez-vous. C'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison.
Pardon, Cécile, votre question. Non, mais je disais, est-ce qu'il y a une durée dans le temps? Oui, et puis les personnes âgées ou pas, ou jeunes. Est-ce qu'on sait qui est en face de nous ou pas du tout? Donc, on a au moment de se connecter uniquement le prénom de la personne en face de soi. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucun critère de sélection. Malgré tout, il y a un certain nombre de femmes qui ne sont pas très à l'aise dans l'idée d'avoir une conversation avec un homme. Il y a un certain nombre d'hommes aussi qui disent non, moi, rencontrer une femme, ça ne me convient pas. Donc, on a cette possibilité-là de dire je veux exclusivement rencontrer quelqu'un du même genre que moi. D'accord. Pas la possibilité croisée. Et encore une fois, c'est vraiment pas une application amoureuse. C'est toujours dans cette idée de confiance et bienveillance. Oui. Alors, est-ce que c'est uniquement du téléphone classique ou est-ce que c'est avec par visio, avec de la vidéo? Alors, c'est par texte, c'est par audio. On n'a pas mis la vidéo exprès parce que la vidéo oblige à se présenter, à présenter chez soi. On veut se faire beau et on rentre à nouveau dans une espèce de jeu de Lego qui est vraiment pas ce qu'on veut faire. Ouais. Donc, il y a de l'audio pour que ce soit très fluide. Il y a du texte et en fait, la façon dont ça va fonctionner. D'abord, on est du texte, on tape sur son ordi ou sur son téléphone, quoi. C'est ça. Exactement, comme dans Messenger ou comme dans des SMS. Ouais. Donc, on échange un certain nombre de messages textes et puis quand on est d'accord, on passe à l'audio et on se parle. Ouais. Sachant que tout ça est complètement anonyme, donc je n'ai aucun moyen de savoir qui est en face de moi et je n'ai pas moyen de suivre quelqu'un. C'est ça. Sauf si vous avez envie d'échanger vos coordonnées. Et ça coûte combien ? C'est complètement gratuit pour tous les particuliers. Et en fait, on propose des licences aux entreprises, aux universités et aux villes pour qu'elles-mêmes le diffusent auprès de leur population. Oui, voilà, c'est ça. Parce que financièrement, sinon, il faut bien que vous qui avez lancé cette plateforme, il faut s'y retrouver, quoi. J'imagine, quoi. C'est pas. Oui. Nous sommes une société de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc, on a à côté de notre mission entrepreneuriale une mission sociale qu'on remplit de cette façon-là. Est-ce que c'est pas, il y a une notion psychologique aussi de pouvoir parler à un inconnu parfois de choses qu'on ne peut dire à personne et sans que la personne puisse vous identifier. Donc finalement on peut s'épancher, éviter parfois le burn-out au travail par exemple. C'est exactement l'idée. On peut vraiment se livrer. On peut être complètement soi. C'est vraiment un des arguments pour ne pas mettre la vidéo. Mm-hmm. On peut être complètement soi parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé. Oui, c'est ça. Et vous dites que donc vous essayez d'appliquer dans les entreprises ou dans les villes qu'elles proposent ce type de messagerie. Dans les entreprises, il existe quand même déjà des messageries, des systèmes qui existent, ou alors au contraire, ils ne sont pas suffisamment encore aujourd'hui performants. Alors, il existe des systèmes, mais ce qu'on voit, c'est que les gens se parlent entre eux. Ils parlent avec des gens qu'ils connaissent déjà. Donc, ça reste dans un très petit groupe. Notre idée, c'est vraiment, au sein de l'entreprise, typiquement, de faire en sorte que les personnes soient vues sous toutes leurs facettes et pas uniquement sur les différentes compétences qu'ils ont, les projets sur lesquels elles sont, etc. etc. Donc, arriver devant un de ses collègues pour parler de pêche à la mouche ou d'exploration spatiale, peu importe, ça va permettre de créer d'autres formes de relations entre des personnes qui travaillent dans la même entreprise. Et ces nouvelles relations vont avoir évidemment des effets directs sur la santé, l'empathie, le bien-être de chacune de ces deux personnes et leur environnement direct. Ça va avoir aussi des effets sur l'ensemble de l'entreprise qui va être perçue comme beaucoup plus accueillante. Un certain nombre de grosses entreprises en ce moment ont du mal à recruter, notamment des jeunes, parce que les jeunes veulent des entreprises qui ont vraiment une mission. Ça, c'est une façon pour l'entreprise de démontrer qu'on s'intéresse aux individus. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une formule qu'il faudrait démultiplier dans les EHPAD, par exemple? Beaucoup de personnes âgées aujourd'hui n'ont pas de visite ou n'ont pas de famille. Oui. De les aider justement à parler, à échanger, ce qui est de moins en moins le cas pour elles? C'est un sujet qui est sur la table. Toutes ces personnes âgées n'ont pas forcément accès à un téléphone portable ou à un ordinateur. Donc, on essaye de voir comment il pourrait y avoir dans un EHPAD une espèce de point central
où elles pourraient se succéder et de cette façon exactement discuter avec d'autres gens de l'autre côté d'Internet. Ouais. Depuis le lancement, majoritairement, quelles sont les personnes qui viennent? Est-ce que je sais qu'il y avait des situations, par exemple, de détresse chez les personnels soignants aussi qui ont vécu le premier confinement où elles étaient mobilisées et en première ligne en voyant des situations qu'elles n'avaient pas l'habitude d'aborder. Est-ce qu'il y a ce type de personnes qui viennent en fait chez vous? Est-ce que ou alors c'est beaucoup plus divers, ça pourrait être Cécile, moi, d'autres personnes. Alors d'abord, je vous convie à y venir dès que vous voudrez. Oui, on va les voir. Avec plaisir. Nous savons très 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 peu de choses de nos utilisateurs. On fait très attention à la vie privée. Ce qu'on sait, c'est que en termes d'âge et en termes de genre, on suit exactement les statistiques de la population française. Donc, nos utilisateurs ont bien compris typiquement que c'est pas pour rencontrer l'âme sœur. Non pas que ça puisse pas arriver, mais on vient pas là avec cette idée-là. En revanche, savoir qui ils sont plus précisément, savoir où ils travaillent ou des choses comme ça, on ne sait pas. Et on ne veut pas savoir. Et vous avez eu des écarts de conduite tout de même depuis que c'est lancé? Pour l'instant, zéro. Effectivement, à la fin de chaque conversation, il y a un tout petit questionnaire pour vérifier que ça s'est bien passé. Il ne s'agit pas de noter les personnes, juste savoir que ça s'est bien passé. Et nos utilisateurs comprennent bien l'esprit dans lequel on propose Open Bubble. Et tout le monde, on a 97% de taux de satisfaction à l'issue des conversations. Une opération solidaire en tout cas. Bon, merci beaucoup. Georges de la Ville-Baugé, fondateur donc d'Open Bubble, plateforme qui lutte contre la solitude. Vous pouvez aller voir et découvrir sur Internet et donc voilà, c'est anonyme, c'est gratuit, etc. Et s'il y a un souci, vous le signalez en fait immédiatement, mais c'est une bonne chose quoi, parce que bien souvent on a besoin de parler, d'échanger, etc. Et pas faire seulement forcément dans son enceinte. Patrick, si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler anonymement. Je vous appelle. Non, je peux vous appeler. Je peux vous appeler. Oui, non, mais je regardais justement. Anonymement, vous pouvez m'appeler, absolument. Bon, c'est vrai. Alors, je vais changer sur mon téléphone. 0826 300 300. Bon. En tout cas, c'est une belle expérience. C'est bien. C'est une très bonne initiative.